On continue notre enseignement de l'alphabet arabe. Nous tendons vers la fin. J'espère que vraiment tout le monde comprend. Nous voyons toujours la fathatou. La fathatou. On dit fathatou. C'est le trait rouge que vous voyez là. Voilà, donc je vais reprendre un peu pour qu'on voit. Donc le Zohou, on n'a pas besoin d'effacer le Zohou, tout le monde connaît Zohou. Donc je mets seulement le trait en haut et on va lire ça. Zo. Voilà, donc on lit ça Zo. N'est-ce pas? Zo. Zohou, quand on met le fatha en haut, c'est le trait, la voyelle qui est en haut là, le trait qui est en haut là, qu'on appelle la voyelle A. Donc ça fait Zo. Ensuite, voilà. Donc, ça c'est notre Aïnou. Aïnou, quand on met le fatha en haut, ça fait A. Vous voyez, il y a un petit crochet que je fais en haut, quelque part ici là. Je fais le. Pardon. Voilà. Voilà. Donc, ça fait A. Donc, ça fait A. Donc, vous voyez que je concentre, on dit Aïnou. Donc, je concentre la lettre A. C'est pas A de Alifou, mais ici c'est A. Je concentre comme si j'étais surpris en enlevant un os dans ma bouche, dans ma gorge. Un os que j'ai avalé. Je veux me concentrer pour pouvoir enlever. Donc, ça fait A. A. Donc, je reprends encore. Ça fait A. A. Donc vous voyez comment je concentre un peu la gorge, la voix, comme si j'enlevais un os qui était là, mais en prononçant le son A. Donc vous voyez quand je dis A, vous voyez que ça c'est normal, c'est bien clair, on reconnaît ça en français. Mais quand je dis A, voilà, c'est cette lettre là que je viens d'écrire. Aïnou, quand je mets Aïnou, la lettre Aïnou, je mets Fatha en haut, ça fait A. Ça fait A. Donc vous voyez, c'est un A concentré. Voilà, donc ensuite... on va avec la prochaine lettre. Voilà, donc la prochaine lettre, c'est quelle lettre? Normalement, c'est Gaïnou. Mais c'est la même lettre et puis je mets un point en haut. Donc Gaïnou, quand je mets la voyelle Fatha en haut, ça fait quoi? Ça fait Ga. Ga. C'est un Ga qui est prononcé dans le début de la gorge, où la gorge commence là. Donc quand tu avales quelque chose, quand l'eau est dans ta bouche, c'est dans ta bouche. Et quand ça commence à partir dans l'œsophage, ça arrive d'abord au début de la gorge là-bas. Voilà, donc ça fait Ga. Voilà, Ga. Ça c'est un A qui est là. Donc ça fait Ga. Ga. Voilà, quand on dit la sourate Fatiha, c'est cette lettre-là qu'on prononce, qu'on dit Ghayril Maghdubi. Normalement, c'est la vraie prononciation, c'est Ga. Ghayril, 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 Ga, Ga. Voilà, les gens ils vont te dire vraiment, la lettre n'existe pas totalement en français. Les gens vont te dire Ghayril, un Ga comme le G de français. Et pourtant, ce n'est pas totalement ça. C'est un Ga. Tu dis un peu, tu dis quelque chose qui tire vers ça, mais dans le début de la gorge. Quand tu mets ton doigt pour aller au fond, ton doigt va devant où tu peux vomir là, tu es au début de la gorge. Donc, Ga. Ok, donc, on va avec la dernière lettre d'aujourd'hui. C'est la lettre Faou. Quand je mets un point en haut, ça fait, avec la voyelle Fata, ça fait Fa. Voilà, donc ça fait Fa. Ça c'est le Fa, le normal, c'est celui qu'on connaît en français. Voilà, donc je reprends, ça fait toujours la voyelle Fata tout. La première lettre Zo, ou comme le Fata en haut, ça fait Zo. La deuxième lettre Aïnou. Quand on met Fatha en haut, ça fait A. Je reprends un peu à côté ici, c'est le A qu'on a. Et puis je mets un petit truc pour dire
C'est un A qui est concentré. Donc, c'est un petit C que je mets en haut. Ça fait A. A. Voilà, donc ça c'est A. La lettre suivante, la troisième qui est en bas, ça fait G. Gaïnou. Quand je mets Fat en haut, ça fait G. La dernière lettre, Fa ou. Fa ou, quand tu mets le Fat Hat en haut, la voyelle Fat Hat en haut, ça fait Fa. Fa. Voilà, donc j'espère que vraiment ça sera facile à prononcer. C'est d'essayer de prononcer ça, d'essayer de l'écrire de ces essais. On voit que ça commence à être un peu clair, les choses. On sent que c'est facile. Si on a regardé les vidéos précédentes, on voit qu'on pourra s'en sortir. Merci beaucoup. Bonne bosse et à la séance prochaine.